Salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler des petits achats que j'ai fait en Bretagne parce que si vous me suivez sur Instagram, je suis allée récemment passer environ une semaine en Bretagne et j'en ai profité pour aller voilà, dans les magasins qu'il n'y a pas en Suisse et j'ai acheté quelques petits produits, il y a du maquillage, des soins mais aussi des trucs rien à voir avec les soins et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être intéressant de vous en parler en vidéo et de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. En sachant que voilà, je fais quand même attention ces dernières années à ne pas acheter pour acheter comme je faisais avant et à vraiment faire des achats raisonnables et raisonnés. Donc voilà, je commence sans plus tarder par les choses un peu de tous les jours. Donc je commence par ça, c'est des patchs froids de la marque Urgo. En fait, je suis allée courir un jour, puis le lendemain, j'avais super mal au genou. Je sais pas si c'est le temps qui était assez humide ou je sais pas, je me suis peut-être pas assez étirée et tout. Je me suis échauffée, mais peut-être ça n'a pas suffi, je sais pas. Mais du coup, en tout cas, la maman à mon copain, avec qui on était en vacances, il y avait les parents de mon copain avec nous, elle m'a donné ces patchs, en fait, qui se présentent comme ça. Dedans, il y a des patchs. Voilà, comme ça, en fait, vous enlevez le petit film ici et vous l'appliquez sur votre genou, bien votre épaule, votre coude, enfin là où vous avez mal en fait. Et ça fait un effet froid immédiat pendant environ 6 heures. Et j'étais assez douteuse, je dois dire, parce que je sais pas, je me dis comment un patch froid peut faire passer une douleur articulaire. Et puis en fait si, ça marche hyper bien. Et c'est pour ça que du coup j'en ai acheté un grand paquet avec plein de patchs à l'intérieur, histoire de que j'en ai assez au cas où une fois j'ai mal. Et voilà, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler, c'est que si vous avez des douleurs au genou, ce genre de choses peut être vraiment très utile. Et je l'ai acheté en pharmacie et il y en a 6 par paquet. Je suis vraiment très étonnée de l'efficacité de ces patchs. Ensuite, honnêtement, je sais plus du tout où je suis allée. C'était en tout cas dans la ville de Quimper et j'ai acheté ce magnifique livre cahier. En fait, il est vide. Hein. C'est pas au format A4 ou plus, mais je sais pas, je le trouvais tellement beau. C'est de la marque Peter Popper Press, si jamais. C'est une marque de New York. Et puis j'ai trouvé, voilà, c'est un petit magasin. Je vais essayer de vous mettre un peu plus d'infos là quand je le retrouve. Mais j'ai adoré, il y avait plein de cahiers comme ça. Et honnêtement, il y avait 3 piles remplies de cahiers comme ça et j'aurais pu toutes les regarder et tous les acheter. Ils étaient tellement beaux que je n'ai regardé juste 5 ou 6. Et le plus beau, je l'ai pris, j'ai fonctionné au coup de cœur et du coup, je l'ai acheté. Et j'en suis vraiment très contente. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais y écrire dedans. Mais en tout cas, voilà, je tenais à l'acheter. Puis on verra. Ensuite, on est allé chez Leclerc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais l'acheter. Et puis en fait, c'est un planning de calendrier en fait sur toute l'année 2022. Ça commence en décembre, mais là je pense que je vais pas forcément l'utiliser parce que j'ai le mien que j'avais fait il y a une année. Et là, il est déjà préfet, il a coûté rien du tout. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour organiser un peu l'écriture de mes articles de blog, les vidéos sur YouTube, les choses pour la Myrtilla Box et tout. Donc je trouvais que c'était vachement bien. Je l'ai posé sur ma porte et voilà, je trouve que c'est très pratique pour s'organiser. Après, vous pouvez aussi mettre, je sais pas, les anniversaires ou autre chose importante chez vous, hein, mais moi je pense que je vais juste l'utiliser pour ça en fait. Et puis sinon, toujours chez Leclerc, j'ai acheté ce eyeliner de chez Charlotte Bio. Alors je l'ai déjà testé aujourd'hui pour faire mon eyeliner. Il est bleu, mais je dois dire que j'ai été assez déçue en fait parce que, je vais vous montrer la texture quand on l'utilise. Vous voyez, ça reste un peu collant là. Lorsque je l'applique, le produit il va pas très bien sur la paupière. Du coup, j'ai un peu galéré à faire mon trait. Bon, j'ai réussi, hein, c'est pas pire que celui de chez Nuit, je trouve. Mais je pensais quand même qu'il était meilleur. Après, je sais pas si c'est parce qu'il est bleu et du coup il est différent du noir. Je sais pas. Et puis, peut-être vous verrez aussi, il est pas spécialement très bleu. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il est plus noir que bleu.
Donc voilà, c'est juste un peu dommage. Mais j'étais contente de voir le stand de Charlotte Makeup parce que c'est une marque que je vois pas mal passer sur Instagram et que je suis moi-même abonnée. Donc ouais, c'était cool de pouvoir retrouver cette marque chez Leclerc. Et du coup, j'ai aussi acheté d'autres produits de marques que je voyais en général, comme les Secrets de Loli. Mais par contre, ça, je les ai achetés chez Monoprix. J'ai acheté donc le lait capillaire et la gelée capillaire parce que j'en ai tellement entendu parler de ces deux produits que je me suis demandé s'ils étaient meilleurs que ceux que j'utilisais moi pour mes cheveux bouclés. Donc moi j'utilise des produits de la marque Blossom pour mes cheveux. C'est une marque suisse artisanale que je vends aussi sur mon e-shop myrtillabox.ch. Et là du coup j'avais envie d'essayer ces deux produits. Donc j'ai déjà testé 2 fois le lait capillaire en fait j'ai été surprise parce qu'en fait quand on le tient, voilà, on dirait qu'il est vraiment pas très rempli. Je l'ai utilisé 2 fois donc c'est pas ça qui l'a vidé parce que je n'ai pas mis beaucoup. Mais en tout cas c'est un produit assez liquide alors que celui de Blossom il est assez crémeux, un peu plus compact. Et celui-là il est vraiment très liquide. En fait là si j'ouvre le bouchon le produit coule. Et voilà, sinon ils sont bons. Ils sont plutôt bons, voilà, le litchi, la mûre, je trouve que ça correspond assez bien. Et puis là, j'ai aussi essayé le Boost Curl, donc c'est une gelée capillaire qui est aussi hydratante. Et ça, j'aime beaucoup ce produit parce qu'ils sont le chewing-gum. Et ça a aussi une texture comme une gelée, en fait, comme du gel d'aloe vera par exemple. Et écoutez, je l'ai trouvé... en fait, les deux produits, je m'attendais à tellement mieux par rapport à ce que j'utilisais moi, que du coup, je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup mieux que ce qu'ils sont en fait. Et puis en fait, qu'est-ce que j'en pense? Ils sont bien, mais pour moi, ça vaut. Donc je sais pas quoi vous dire. Si vous avez envie de les tester une fois, essayez-les. Mais de mon côté, bon, là, j'ai fait hier mon shampoing et tout. Je les ai appliqués hier, donc bon là c'est un peu parti avec la nuit. Mais honnêtement, le rendu était pareil à ceux de Blossom. Donc, après ceux de Blossom, ils sont très bien aussi, mais c'est vrai que comme j'en avais tellement entendu parler, je pensais qu'ils étaient meilleurs. En fait, non. Voilà, en tout cas je continuerai à les tester parce que mon produit il est terminé. Et du coup, je vous en dirai ce que j'en pense plus tard dans une autre vidéo ou dans un article produit terminé. Mais voilà, comme ça, vous connaissez mon avis. Bon, après 2 utilisations, mais voilà, comme ça, je les ai testés aussi. Ensuite, j'ai acheté toujours chez Monoprix, mais il y en avait aussi chez Leclerc, donc j'en ai pris 2. Ce shampoing sec de la marque Baptiste. C'est un produit que j'avais déjà acheté dans le passé et que je n'avais plus racheté pendant très longtemps. Mais là j'ai commencé à faire du fitness et puis j'avoue que des fois c'est pratique de juste faire une petite retouche pour donner un aspect un peu plus propre. Ou aussi le matin si je suis pressée. J'avais dit que je voulais essayer d'en faire un moi-même, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai un peu la flemme. Voilà, du coup je l'ai pas fait, mais c'est dans ma liste de choses à faire et il faudra que je fasse une fois aussi. Ça serait intéressant de comparer une fois avec ce genre de produit. Et du coup, voilà, je trouve que ce genre de produit, en plus, il est pour les cheveux bruns. Donc, parce que celui que j'avais, il faisait des traces blanches, alors que celui-là, pas du tout. Donc, il est très bien, je sais, je connais la marque depuis des années. Et voilà, je n'ai juste racheté 2. Ensuite, je me suis dirigée vers l'étagère des déodorants parce que celui que j'aime moi est presque terminé. Et du coup, j'en ai acheté 2. Donc d'abord celui-là de chez Léa Nature. C'est une marque que j'ai entendu parler comme ça rapidement, mais pas plus que ça. Et c'est un déo, je pensais qu'il était en aérosol, un truc comme ça. En fait non, c'est un pchit tout simple, comme un spray quoi. Et il est au parfum douceur de coton. Ils sont bons, ouais, vraiment ils sont très bons comme les déodorants conventionnels. Et par contre il est vraiment très bien au niveau de la composition et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et si j'ai acheté un déodorant comme ça, c'est parce que quand je vais au fitness et qu'après je veux me mettre du déo,
Je trouve que c'est pas hyper pratique d'avoir des déodorants solides et c'est pour ça que j'ai pris un comme ça en spray. Et en plus ça me permettait de découvrir cette marque française. Donc je l'ai aussi testé une fois. Écoutez, pour l'instant il fonctionne bien, je continuerai à tester et je vous en parlerai très probablement dans une future vidéo ou sur le blog. Et sinon je suis allée dans un petit magasin, vous savez ces petits magasins bio en vrac comme ça qu'il y avait chez Leclerc. Et là il s'appelle Good Market et il y avait plein de petits produits bio, naturels, etc. Et du coup j'ai acheté ce déodorant de la marque Cozy. C'est un déodorant à la menthe poivrée et à la menthe verte. Il y avait d'autres parfums mais moi j'aime bien la menthe, du coup c'est vers celui-là que je me suis dirigée. Et puis ceci est en format en spray, tout simple. Puis écoutez, je l'avais mis un jour où on a beaucoup marché et j'ai pas eu l'impression d'avoir pué, une transpiration et tout, donc je l'ai trouvé efficace. Après voilà, c'est sur un jour, donc il faudrait que je le teste encore un peu plus. Si jamais, faites attention, il ne convient pas aux femmes enceintes ni allaitantes. Donc voilà, c'était juste, voilà, je voulais vous montrer, c'est une marque française aussi, et c'est un flacon qui est consigné et rechargeable. Donc ça veut dire que si vous ramenez ce flacon, bah, il y a une réduction qui vous est faite, ou bien vous pouvez aussi directement le recharger en boutique. Donc ça c'est cool. Et j'ai acheté quelque chose d'un peu original aussi, j'ai acheté un... Qui sait ce que c'est? C'est un gratte-langue en fait. C'est de la marque Arista Ayurveda. Donc il était dans cet emballage là comme ça et à l'intérieur il y a une petite pochette en coton qui contenait ce gratte-langue. Alors comment ça fonctionne? Bah en fait ça s'utilise le matin dès les premières minutes, dès que vous êtes réveillé en fait, et vous venez comme ça gratter votre langue et rincer la partie blanche qui va apparaître ici. Et apparemment il y a plusieurs bienfaits d'utiliser le gratte-langue le matin. Entre autres, ça permet de purifier l'organisme, de enlever les toxines et puis d'améliorer aussi la laine, etc. Donc voilà, ça fait quelques jours que je le teste et puis voilà, je suis curieuse de voir un peu ce que ça donne. Donc en fait, en plus, c'est un gratte-langue en cuivre. Donc je crois que le cuivre avait des propriétés particulières par rapport à la langue. Il faudrait que je me renseigne tout ça, mais voilà pour mes petits achats. Et puis j'ai aussi acheté des cotons-tiges en bambou parce que c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps de prendre en vacances avec moi. Et du coup, j'en ai acheté. Ils sont comme ça, ils sont le petit bout là. Le petit manche il est assez solide, en tout cas il s'est pas plié et je trouve ça très bien parce que des fois le petit manche là il est pas très solide et il se plie tout le temps, donc c'est pas pratique. Donc voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de mes achats. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et de mon côté, s'il y a des produits que je vais présenter sur le blog ou autre, bah, vous le saurez si vous êtes abonné à la newsletter du blog ou à cette chaîne YouTube, parce que je risque de reparler de certains de ces produits. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé notre voyage en Bretagne. C'était chouette de découvrir cette région dans laquelle j'étais jamais allée. Et puis, de mon côté, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 8h45. Salut!